Sabaote, 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 tu Emmanuel, tu Emmanuel, tu Emmanuel, tu Emmanuel, Sabaote, 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 Elohim, 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 tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, tu es Papa, oh, tu es Papa, Sabaote, 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 Elohim, 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 tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Papa, oh, tu es Papa, tu es Emmanuel, oh, tu es Emmanuel, Sabaote, 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 Elohim, 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 tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Papa, oh, tu es Papa, tu es Alpha, oh, tu es Oméga. Merci Jésus, merci Seigneur. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh, nous te disons un grand merci. Bonjour, shalom, la grande famille de Godtime. Que Dieu vous bénisse. Shalom à mon pasteur Denis Chikoukou. Shalom à maman Nadine Choumotema. Shalom à maman Mariela Bizotte. Shalom à maman Nancy Miala. Shalom à maman Grâce de Dieu. Shalom à maman Jolie Fwamba. Shalom à ma mère Kalengandai Simon et mon papa Simon. Shalom à ma bien-aimée Julie Kabasele. Shalom à maman Monique Ferrari. Shalom à ma bien-aimée Patricia Mwadi. Shalom à ma sœur Missy Mouita. Shalom à la grande famille de Godtime. Shalom à maman Nancy Miala. Shalom à maman Mita Rachidi
Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, la grande famille de Gothène. Shalom à ma sœur. Que Dieu vous bénisse et présentez-vous là. Présentez-vous s'il vous plaît. Shalom à ma sœur Valence. Que Dieu vous bénisse. Shalom à ma sœur Fifi la Perle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous, ma sœur. Shalom à vous, ma sœur. Shalom, ma sœur Guilode Marie-Valence. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu commence avec nous notre matin. Dieu est bon. Shalom à mon bien-aimé fils Fritner Élysée. Fritner Élysée. Que Dieu vous bénisse. Shalom à la grande famille de Gothène. Shalom à ma sœur Rose Chanel. Bonjour, bonsoir par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Shalom à maman pasteur Bibi Tamboué. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il est fidèle. Il est Jéhovah Sabaoth. Shalom à ma bien-aimée Jordi Bilonda Landrine. Que Dieu vous bénisse. Shalom à mon papa Simon d'amour. Un grand merci à mon papa Simon d'amour. Que Dieu vous bénisse, ma maman Simon. Ma maman Kalengandaye avec mon papa Simon d'amour. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Notre Dieu, il nous a fait du bien. Il nous a soutenus. Il est Jéhovah Sabaoth, mes bien-aimés. Dieu m'a inspiré encore. Sabaoth. 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 Elohim. Oh, shalom à mon papa Evaris Makanda. Je suis très heureuse de vous voir ce matin. Shalom à maman Ginette Moto. Que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir de se retrouver encore ce matin dans la présence de notre Dieu. Ce Dieu, il nous a soutenus. Il est Jéhovah Sabaoth. Il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il avait envoyé son armée. Il avait envoyé ses anges. Ils étaient là pour camper tout autour de ta maison. Qu'est-ce que nous pouvons lui dire si ce n'est que merci? Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de mon pasteur Esther Mosheni. Je dis merci pour la vie de mon pasteur Denis Chukunku, pour la vie de ma maman d'amour Pepe Kalenganda et Simon Wani, que Dieu vous bénisse. Pour la vie de maman Julia Kabasele, pour la vie de mon frère Evaris Makanda, pour la vie de mon mari évangéliste Vincent Meba. Je dis un grand merci à maman Mariella Besonne, à maman Nancy, à maman Jolie Fouamba, à ma sœur Valence. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de Gothène. Partagez la vidéo parce que Dieu est bon pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même maman Nadine Chou. Il est le même maman Rose Chanel. Il est le même. Il est le même si tu es là parce que Dieu est le même. Il est Jéhovah Sabaoth. Il a envoyé son armée. Il a envoyé ses anges. Il a envoyé son sang. Il a envoyé son feu. Il a envoyé ses anges pour accomplir sa mission pendant la nuit dans ta vie. Ah, la Bible dit, David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien, mes bien-aimés. Dieu est bon. Si nous pouvons chanter, Jésus, tu es bon, pour moi, Jésus, tu es bon.
Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Je te louerai, je te chanterai, je te danserai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Dis Seigneur Jésus, tu es bon, je vais danser pour toi toute ma vie. Je vais chanter, je vais te louer, je vais te célébrer pour tout ce que tu fais dans ma famille, pour la vie que Dieu t'a donnée ce matin, quelle que soit l'heure où tu te trouves, quel que soit l'endroit, mais bénis le Seigneur pour le souffle de vie, bénis le Seigneur pour la santé, bénis le Seigneur parce qu'il t'a accordé la vie. Il y a des belles femmes, il y a des beaux hommes qui sont tombés ce matin, mais Dieu t'a relevé. Ah, si tu peux dire, papa, je t'aime, papa, je te dis un grand merci, parce que tu m'as relevé ce matin, tu as renouvelé mon énergie, tu as renouvelé ma force, tu m'as donné la vie, tu m'as donné le souffle de vie. On peut m'appeler aujourd'hui à mon nom, parce que je peux entendre, parce que je peux voir, parce que je peux parler. Si tu peux bénir le Seigneur pour la grâce de ce matin, il t'a relevé, il t'a soutenu, il t'a donné la vie. Si tu peux dire, yes papa, tu es bon. Si tu peux louer Dieu là où tu es, si tu peux bénir le Seigneur, si tu peux l'acclamer pour tout ce miracle qu'il a accompli dans la vie de maman Rebecca Moulamba, dans la vie de pasteur Esther Mosheni, dans la vie de nos familles. Si tu peux louer Dieu, lui dire un grand merci. Oh papa, je te dis merci. Oh papa, je te dis merci. Oh papa, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais bien aimé, regardez la force que Dieu t'a donnée ce matin. Si tu dis papa, je te dis merci pour la vie de maman Anne-Marie, pour la vie de maman Marie Valence, pour la vie de maman Patricia Moiti. Si tu peux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Si tu peux dire merci à Dieu pour la vie de notre frère Paolo Poissa. Si tu peux dire merci à Dieu pour la vie de notre sœur Sarah Poissa. Si tu peux dire merci à Dieu pour la grande famille de God Time. Mes bien-aimés, Dieu est bon, mes bien-aimés. La Bible dit, l'Éternel a de la bonté, pour ceux qui espèrent, en lui. Lamentation 3:25. L'Éternel a de la bonté. Ah, je salue la présence de Dieu, la présence de la grande servante de Dieu, évangéliste Passi Pongo. Maman, que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de Dieu, de Maman Lina, que Dieu vous bénisse. Souvent, ça fait un peu difficile quand quelqu'un changeait sa profil, quoi. Je ne savais pas qu'évangéliste était déjà là. Que Dieu vous bénisse, maman évangéliste. Dieu est bon pour nous. Je vous ai dit, mes bien-aimés, dormir et se réveiller, ce n'est pas par habitude, mais c'est la grâce venant de Dieu. C'est la grâce de Dieu que nous sommes réveillés. C'est la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est la grâce de Dieu que tu es debout. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait que tu sois là ce matin. Si tu peux lui dire seulement un grand merci, mes bien-aimés. Le week-end passé, moi j'étais mourante, mes bien-aimés. Le week-end passé, je ne pouvais pas me lever. Le week-end passé, je ne pouvais plus marcher. J'étais là par terre, j'étais là mes bien-aimés, mais la grâce de Dieu, Papa Évariste Makanda, aujourd'hui je suis encore au milieu de vous, mes bien-aimés. J'étais mourante, je voyais comment mon corps était parti, je voyais comment j'étais devenue faible, je ne pouvais même plus parler, je n'avais plus la voix, je n'avais plus la force, mais Dieu a dit non, ta route est encore longue, tu vas encore continuer, je n'ai pas encore fini avec toi, je dois renouveler.
Je dois combattre pour toi. Nous devons dire merci à Dieu pour la vie, mes bien-aimés. C'est pour cela Lamentation 3, verset 25. La Bible dit, l'Éternel a de la bonté. Je déclare la bonté de l'Éternel dans ta vie. Je déclare la bonté de l'Éternel dans la vie de tes enfants. Je déclare la bonté de l'Éternel dans ton esprit. Je déclare la bonté de l'Éternel dans ton âme. Je déclare la bonté de l'Éternel, mes bien-aimés. La bonté de l'Éternel. Je déclare la bonté de l'Éternel dans ton âme. Je déclare la bonté de l'Éternel dans ta vie. Je déclare la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel a dit Lamentation 3, verset 25. Je proclame, je déclare la bonté de l'Éternel pour toi qui le cherches. La Bible dit, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Ton âme a cherché Dieu, ton âme a pleuré, ton âme a cherché Dieu. Aujourd'hui, la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour le souffle de vie, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, parce que l'Éternel t'a sauvé. Maman Anne-Marie Dion, le Seigneur est au contrôle. Ma sœur Monica Ferrara, le Seigneur est au contrôle. Ma sœur Dalphée, le Seigneur est au contrôle. Disons merci à Dieu pour la vie de nos enfants. Disons merci à Dieu, mes bien-aimés. Le Seigneur a de la bonté. David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Disons merci à Dieu, parce que le Seigneur t'a soutenu. Pendant la nuit, il était avec toi, et il est toujours avec toi. L'Éternel est ton soutien. L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ta forteresse. L'Éternel, il est celui qui te soutient, bien-aimé. L'Éternel, il est celui qui te protège. L'Éternel, il est celui qui te garde. Disons merci. Merci à Dieu. Ton âme a cherché Dieu. Ton âme a crié devant Dieu. Ton âme a prié. Ton âme a pleuré. Dis, papa, j'ai besoin de toi. C'est ton âme qui cherche l'Éternel. C'est ton âme qui pleure. C'est ton âme qui a cherché Dieu. Tu as dit à Dieu, protège-moi, garde-moi, soutiens ma vie. C'est ton âme. Je déclare, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Continuez à espérer en l'Éternel. Continuez à déclarer, papa, tu es bon pour ma vie. Continuez à espérer. Maman évangéliste a étonné là. Continuons à espérer à ces dieux. Cherchez Dieu. Il a dit, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Que ton âme continue à espérer, que ton âme continue à chercher Dieu, que ton âme continue à désirer ses promesses d'accomplir dans ta vie, parce que le Seigneur est juste, mes bien-aimés. Si tu peux acclamer le Seigneur, parce que ton âme cherche l'Éternel, et la Bible le dit, l'Éternel a de la bonté de Dieu. Aujourd'hui tu es debout, la bonté de Dieu, ton mari est debout, la bonté de Dieu, tes enfants sont debout, la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa puissance, sa paix continue à vivre en toi. Mais bien-aimé, j'étais mourante le week-end passé. Je ne pouvais pas m'élever. Je ne pouvais pas parler. Je n'avais plus la force. Mon mari me regardait et il m'a dit, tu es devenu pâle. Tu es devenu pâle. Je n'avais plus l'énergie en moi. J'étais mourante. Mais je savais à moi que Jésus-Christ est avec moi. Que rien de mal pourra m'arriver, parce que ma mission est encore là, ma route est encore longue. David a dit, même quand je marche dans la vallée, je ne craindrai de rien, parce que Dieu est avec moi. Ma sœur, disons merci à Dieu pour ce matin. C'est pour cela que je dis merci à Dieu pour toi, parce que l'Éternel, la Bible me dit, Psaume 28, verset 7, l'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force. Je déclare que ce matin, l'Éternel soit ta force. Regarde comment Dieu a renouvelé ton souffle de vie. Regarde comment Dieu a donné la force à tes os. Regarde comment Dieu a donné la force à tes muscles. Regarde comment Dieu est bon, mes bien-aimés. Il est Dieu, papa Évariste Makanda. Il est Dieu, maman Evelyne à Kenaya Fundu. Il est Dieu, ma sœur Joséphine. Il est Dieu, papa Denis Tchunkunku. L'Éternel, notre Dieu, il est
bon dans notre vie. Il est celui qui nous soutient. Partage la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons dire merci à Dieu, mes bien-aimés. Tu vas maintenant prendre la position qu'il te faut. Tu vas prendre la position qu'il te faut parce que ton âme le cherche. Commence à prier là où tu es. Commence à prier pour tes enfants. Commence à adorer le Seigneur. Commence à lui dire un grand merci. Commence à dire, papa, tu es bon. Tu as pris soin de ma maison. Tu as protégé mon mari. Tu as protégé ma famille. Mes bien-aimés, partage la vidéo. Dis, Seigneur, tu es vivant. Dis, Seigneur, tu es puissant. Dis, Seigneur, tu es le même. Dans la vie de maman Ego et Ego Lolo. Dans la vie de maman Nancy Mial. Dans la vie de maman Patricia Mouad. Dans la vie de papa évangéliste Vincent Beba. Dans la vie de maman Marielle de Besson. Le Seigneur est bon. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Commence à dire, papa, merci. Parce que tu avais envoyé ton armée d'être avec nous. L'armée de l'Éternel était avec toi. Le Saint-Esprit, c'est l'armée de Dieu. L'effet du Saint-Esprit, c'est l'armée de Dieu. Le sang de Jésus, c'est l'armée de Dieu. Les anges, c'est l'armée de Dieu. Le grêle de feu, c'est l'armée de Dieu. Épée de Dieu, c'est l'armée de Dieu. Dieu avait envoyé son armée d'être avec toi. Dieu avait envoyé son armée de combattre les bons combats. Te voici vivant. Te voici vivante. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'exalter? Commence à déclarer. La Bible dit, Psaume 28, verset 7, l'Éternel est ma force et mon bouclier. L'Éternel est ta force. Il a renouvelé ta force. Il a renouvelé ton souffle. Il est ton bouclier. C'est en lui que tu vas te confier. La Bible dit, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma force. En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru. Mais bien aimé, quand tu te confies à Dieu, tu seras secouru. Quelles que soient les épreuves de la vie, quels que soient les combats de la vie, tu seras secouru. Tu seras dans la joie, tu seras dans l'allégresse. Ton cœur va louer Dieu. Ton cœur va exalter Dieu. Commence à déclarer, papa, tu m'as secouru. Tu m'as secouru pendant les combats de la vie. Tu m'as secouru quand la mort m'a visité. Tu m'as secouru quand les démons, les sorciers m'ont attaqué. Pasteur Nono, dis Seigneur, merci parce que tu m'as secouru. Maman évangéliste est passée pour déclarer le Seigneur t'a secouru. Déclarer le Seigneur est ta force. C'est lui qui est ton bouclier. C'est lui qui est ta forteresse. C'est lui qui est ta lumière. Commence à déclarer. Mais bien aimé, Psaume 16, verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi mon cœur s'est réjoui. Le Seigneur, il est celui qui te secouru. C'est pour ça que ton cœur sera dans la joie. Psaume 16, verset 9, la Bible me dit, c'est pourquoi mon cœur se réjouit. C'est pourquoi je suis dans la joie. Parce que j'ai mon secours. Parce que j'ai mon bouclier. Parce que j'ai celui qui me protège. J'ai celui qui combat pour moi, maman Nadine. Commence à déclarer. Oh, c'est pour cela, mon cœur se réjouit en Jésus. C'est pour cela l'Éternel est ma force. Glorifiez Dieu, maman Nancy Miala. Merci pour vous qui partagez la vidéo. Merci pour vous qui partagez le verset. Que le Seigneur vous bénisse. Déclarez ce matin que ton cœur soit dans la joie. Ma sœur, que ton cœur ne soit pas dans la tristesse. Que ton cœur ne soit pas triste. Mais bénis le Seigneur. Dis papa un grand merci. Bénis Jésus pour tout ce qu'il fait. Bénis le Saint-Esprit pour son amour, pour sa faveur, pour sa grâce, pour sa grandeur. Bénis le Seigneur. Dis papa, tu es bon. Dis papa, tu es Dieu. Dis papa, tu es mon soutien. Tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. La Bible dit, c'est pour cela, mon cœur sera dans la joie. J'appelle que ton cœur doit être dans la joie. J'appelle ton cœur de vivre la joie de Dieu. Espère en Dieu. Parce que la Bible me dit, Lamentation 3, verset 25, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. C'est pour cela, parce que tu espères en Dieu, Dieu te donne la force. Espère pour ta situation. Espère pour les épreuves de la vie que tu as la solution, que tu as la paix, que la main de Dieu est avec toi. Au nom puissant et suprême de Jésus, l'Éternel est ta force et la force de tes enfants. L'Éternel est la force de ton mari. L'Éternel est votre bouclier. C'est lui qui vous secourt. C'est lui qui vous donne la victoire. Loue le Seigneur. Adore Dieu. Bénis les papas. Dis merci, merci Seigneur. Gloire à toi, le prince de la paix. Tu es au-dessus de tout. Tu es incomparable. Tu es le puissant de Jacob. Tu es Jéhovah Rapha. Mais bien-aimé, j'aime Job.
J'aime Job et vous savez, Job a dit quelque chose qui est bon. Job a dit quelque chose qui est efficace. Job a dit quelque chose qui est puissant. Job a dit, je suis dans la paix, je suis dans la joie, même si ma peau sera détruite, même si le diable va détruire tout ce qui est à moi, mais je serai dans la joie. Je suis dans la joie parce que mon cœur verra Dieu, parce que mon cœur servira le Seigneur, parce que mon cœur va continuer à adorer, parce que mon cœur va continuer à servir. Même si tu tombes malade, sers Dieu. Même si tu manques, sers Dieu. Même si tu manques quoi que ce soit, même si tu n'as pas encore les papiers, même si tu n'as pas encore les mariages, même si tu manques de l'argent, sers Dieu. Job a dit, Job 19, 26, Job a dit quelque chose d'efficace, quelque chose de très important. Job a dit, quand ma peau sera détruite, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Il s'élèvera, mon Dieu. Il s'élèvera. Marche avec assurance. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, le Seigneur ne te laissera pas tomber. Il est celui qui te justifie. Il est celui qui est avec toi. Il est celui qui t'a soutenu. Il est celui qui t'a donné la victoire. Job a dit, quand même ma peau sera détruite. Donc il espérait déjà à l'Éternel. Il avait déjà mis sa foi en Dieu. Il avait déjà l'assurance que Dieu ne lui abandonnera jamais. L'Éternel ne lui sera jamais tombé. Ma sœur, même si tu n'as pas l'argent, même si tu manques un mariage, confie-toi à Dieu. Espère en lui. Comme Lamentation 3:25 nous dit, ah, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Ce matin, je vais appeler ton âme à être connectée avec Dieu. Ce matin, je veux que tu glorifies Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour ta vie. Que ton âme espère, que ton âme glorifie Dieu. Ah, mes bien-aimés, si je me souviens de ce que je vécu le week-end, je bénirai encore le Seigneur. Si je me souviens de ce qui s'est passé dans ma vie pendant le week-end, je peux dire à Dieu, sans toi qui peut me protéger, sans toi qui peut me garder, sans toi, papa, je suis rien. Tu m'as montré que Magdala, même quand tu te lèves là, quand tu pries là, ce n'est pas par ta force. Tu n'as pas pu parler. Tu n'as pas pu ouvrir un mot. Tu n'as pas même pas pu à te lever pour te laver. Tu n'as même pas pu aller à l'église. Tu étais là. Tu étais là. Tu n'as même pas eu la force de partir à l'église. Tu étais là le vendredi. Tu n'es pas pu aller à la veillée de la prière. Tu n'es pas pu le dimanche non plus. Tout ce que tu fais, tu ne le fais pas par ta force. C'est moi l'Éternel qui est avec toi. C'est moi l'Éternel qui est avec toi. Ma sœur, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Continue à espérer à l'Éternel. Cherche Dieu, maman Nadine Chou. Merci. Cherchez Dieu, mon frère. Yes, Pierre, lui. Cherchons Dieu, maman Kalingandai. Espérons en ces dieux. Ce matin, je t'appelle, maman Paul Johnson, à espérer encore, à vivre encore le bonté de Dieu, à vivre encore sa miséricorde, à vivre encore sa bonté. Je veux que tu loues Dieu, même pour ceux qui sont détruits. Mais bien aimé, peut-être ta peau est détruite. Peut-être tes finances sont détruites. Peut-être ton mariage est détruit. Commence même à bénir le Seigneur par rapport à ce que tu es en train de vivre. Job a dit, même si ma peau est détruite, il se lèvera. Donc il espérait en Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu. Il avait l'assurance que Dieu va se lever. Vous savez, quand Dieu s'élève, il change de situation. Quand Dieu s'élève, il amène le changement. Quand Dieu s'élève, il amène la joie. Quand Dieu s'élève, il amène la transformation. Quand Dieu s'élève, il amène le feu. Quand Dieu s'élève, il amène tout, mes bien-aimés.
bien-aimé, il amène la gloire, il amène l'amour. Job savait, il a dit, même si ma peau, même si ma peau sera détruite aujourd'hui, même si mon mariage, même si mes finances sont détruites, moi, je vais continuer à servir. Moi, je vais continuer à élever Dieu, parce que c'est alors que mon Dieu va s'élever. Ah, même si, quand je n'aurai plus la chair, mais je verrai Dieu. Est-ce que tu peux comprendre la dimension de la foi de Job? Ce matin, je vais te partager la foi de Job. Est-ce que tu peux comprendre la dimension de la foi de Job? Il a dit, quand sa peau sera détruite, l'Éternel va s'élever. Quand il n'aura plus la peau, quand il n'aura plus la chair, il a dit, je verrai Dieu. Waouh! Donc, même si sa peau, même s'il a des lysères partout, il a la lèpre partout, même si la chair, là, la peau là est détruite, la chair, même si elle n'aura plus la chair, même si il devient en comment, os sur os, os sur os, os sur os, même si il n'a plus rien, il est devenu squelette, il y verra Dieu, il y verra Dieu, il y verra Dieu. Il savait que son Dieu va s'élever. Je ne sais pas si tu me comprends. Ma sœur, oh bénissons l'Éternel. Attachons-nous encore à ces dieux. Servons encore ces dieux. Il est vraiment Dieu. Il est Dieu, mes bien-aimés. C'est lui qui fait tout, mes bien-aimés. C'est lui qui souffle sur toi. C'est lui qui t'accorde la force. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui protège ton mari. C'est lui qui protège tes enfants. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'exalter? Job a dit, même quand ma peau est détruite, je sais que Dieu va s'élever. Même si je n'ai plus la chair, même si je suis devenu os sur os, on m'appelle squelette, Akonda, Azangabisuni. Mais bien aimé, même si on t'appelle, regarde comment elle est maigre, regarde comment elle manque la santé, mais je verrai mon Dieu. Je déclare que tu vois ton Dieu. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Je déclare que tu vives la bonté de Dieu. Je déclare que tu vives la bonté de Dieu. Tu continues à espérer à Dieu. Tu continues à vivre la bonté de Dieu. Tu continues à espérer à sa miséricorde, à sa grandeur, mes bien-aimés. Parce que ce Dieu, il est vraiment puissant. Il est puissant. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Je ne sais pas qu'est-ce qui est détruit dans ta vie. Je te pose la question ce matin. Je te pose la question ce matin, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Qu'est-ce qui est détruit dans ton corps? Qu'est-ce qui est détruit dans ta maison? Qu'est-ce qui est détruit dans la vie de tes enfants? Espère en Dieu, il y aura la rétablissement. Espère en Dieu, il y aura la restitution. Espère en Dieu, il y aura, Dieu va amener la renouvellement. Il y aura la transformation. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Continue à croire à ces dieux. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie ce matin? Continue à espérer. Dieu a de la bonté, mes bien-aimés. Dieu a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Ton mariage, tes enfants, tes finances, tes diplômes. Qu'est-ce qui est détruit? Mais ce matin, Job a dit, il s'élèvera. Même si ma peau est détruite, même si ton mariage est détruit, même si tes finances, tes business sont détruites, sache-le ce matin, l'Éternel s'élèvera. Je dis à Dieu de s'élever dans ta vie. Quel que soit ce qui se passe dans ta maison, quel que soit des moments difficiles, quel que soit ce que tu es en train de subir, quel que soit ce que tu es en train de pleurer, je dis à Dieu de s'élever, de se manifester puissamment dans ta vie, au nom puissant et suprême de
de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui est détruit dans la vie de tes enfants? L'Éternel s'élèvera. Si tu peux prier avec moi, ton cœur est brisé, ton cœur est abattu, tu y as des larmes, il y a que des larmes qui coulent, il y a que des soucis, mes bien-aimés. Ah, ne laisse pas le diable se promener dans tes pensées, ne laisse pas le diable parcourir ton cœur. Espère en Dieu comme Job a espéré à l'Éternel. Job pleurait parce que Satan était venu lui réclamer, mais il n'a pas voulu montrer sa faiblesse au diable. Il n'a pas voulu montrer sa faiblesse au diable. Vous savez ce que l'ennemi a fait à notre grand-père Job. Vous savez ce que l'ennemi a détruit la vie de Job, ses enfants, ses biens. Vous le savez bien comment Satan a cherché à accuser Job. Satan, il se présenta même au milieu de l'ensemble seulement pour accuser Job, seulement pour chercher à détruire Job. Mais bien aimé, Satan a excité le cœur de Dieu pour perdre Job. Mais Dieu a dit non, je peux perdre le matériel, je peux perdre les finances, il peut perdre ses business, mais son âme ne sera pas perdue. Non, 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 non. Même s'il perd sa peau, c'est moi qui accorde la vie. Même s'il perd la chair, c'est moi qui donne la vie aux morts. J'ai la capacité, j'ai la force de ressusciter, de rendre la vie aux morts. J'ai de la capacité de donner la vie aux morts. Je suis capable d'aller ressusciter Job. Je suis capable d'aller ressusciter tout ce que Job avait perdu. Ce matin, je t'appelle. Espère en l'Éternel. Parce que l'Éternel a de la bonté. Maman Julie Kabasele, Maman Annie-Marie Dior, Maman Maj Pantene, Maman Patricia Mwadi. L'Éternel, Maman Rosa Chanel. L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Pour tous ceux qui espèrent en lui. Maman Rebecca, Maman Kalingandai, Maman Paul Johnson. Espérons à ces dieux. Maman Nadine Chou, Pasteur Esther Mouche, Maman Mariela Bezot, Maman Nancy Mial, Maman Bénédicte Kimbembe. Le Seigneur a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Pour tous ceux qui espèrent en lui. Maman évangéliste Passi Pongo, notre Dieu est bon pour nous. Il ne nous abandonnera jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce qui est détruit dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est détruit, mes bien-aimés. Premier point, sache-le. Le Seigneur va s'élever. Le Seigneur se relèvera. Le Seigneur va s'élever dans ta vie. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Espère encore à Dieu. Ne perde pas courage. Ne perde pas courage. Ne perde pas courage. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Parce que Job, sa peau était détruite. Job n'avait plus la chair, mais il a dit, je verrai Dieu. Tu verras Dieu dans ta maladie, tu seras guéri, je le déclare. Tu verras Dieu dans ton mariage sera restauré. Tu verras Dieu dans ton ministère, tu verras Dieu dans ton église, tu verras Dieu au nom puissant et suprême de Jésus. Tu verras Dieu pour tes papiers, tu verras Dieu pour ton voyage, tu verras Dieu. Dieu va restaurer ta vie, parce que hier Dieu nous a dit, il nous a déjà donné la victoire. Tu as la victoire, il faut espérer, il faut vivre les bontés de Dieu, il faut vivre l'amour de Dieu, parce que Dieu est bon, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie pour être découragé? Le diable peut rentrer dans ta maison pour détruire ton mariage, mais continuez à espérer à ses bontés. Le diable peut rentrer dans ta vie pour détruire tes finances, espérer aux bontés de l'Éternel. Le diable peut rentrer dans ton église pour chercher à détruire ton ministère. Continuez à espérer aux bontés de notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Maman Monique Ferrari, Pasteur Esther Mochen, Maman Évangéliste Passipong, Maman Nadine Chou, Maman Annie-Marie Dior, Maman Nancy Mial, Maman Mariela Bezot, Papa Évariste Makanda. Espérons à ces dieux parce qu'il est puissant. Il est puissant, c'est Dieu. Même quand ta peau est détruite, Job, sa peau était détruite. Mais il a dit, mon Dieu s'élèvera. Mon Dieu s'élèvera, Maman Marie Valence.
Maman Rebecca Moulumba, Job a dit, mon Dieu s'élèvera. Fais élever Dieu, dis à Dieu, lève-toi dans ma maison, lève-toi dans mon couple, lève-toi dans mes problèmes, bien-aimés. Je vous ai dit hier, Satan, il est mauvais. Satan, il est méchant. Je vous ai dit ça hier. Pendant que Job aime, bien aimé, la Bible me dit, pendant que les enfants de Dieu, ils ont eu l'idée de prier, ils ont eu l'idée d'adorer, et Satan aussi se présenta. Pendant que tu prends la décision, moi maintenant je vais servir le Seigneur, moi je dois plus marcher dans le péché, mais bien aimé, le diable va se présenter dans ta vie. Regardez Job 1, 6 à 7. Job 1, 6 à 7. Je vous ai dit ça hier. Quand tu prends la décision, maintenant, moi, je m'engage à marcher avec Dieu. Moi, maintenant, je m'engage à servir le Seigneur. Le diable va chercher à se présenter dans ta vie pour t'empêcher de rentrer dans ta promesse, pour t'empêcher de rentrer dans ta victoire. Quand tu prends la décision, mes bien-aimés, pour servir le Seigneur, le diable va chercher à détruire ta peau, il va chercher à détruire ta chair, il va te ronger, il va chercher à te faire du mal, mes bien-aimés. Quand tu prends la décision, il va se présenter. Mes bien-aimés, la Bible dit Satan se présentant. J'avais dit aux enfants de Dieu, comment tu vas me demander, moi je ne suis pas à l'église, je suis seul. Comment le diable se présentera dans ma vie? Il va se présenter sur ta tête, dans tes pensées. Il va mettre des pensées négatives. Il va porter des soucis. Tu vas voir les négatifs pour ton mari. Tu vas voir les négatifs pour tes enfants. Tu vas voir les négatifs pour ta maison. Aïe, 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 aïe. Mais sache-le que ton Dieu a de la bonté pour l'âme qui le cherche, pour l'âme qui espère en lui. Mais bien aimé, le diable se présenta. Le diable va se présenter dans nos églises. Le diable va se présenter dans nos mariages. Le diable va se présenter, toi-même tu sens que mes enfants sont détruits. Mais sache-le, Dieu se lèvera. Tu verras Dieu pour tes enfants. Tu verras Dieu pour tes enfants, je t'assure. Tu verras Dieu pour ton mariage. Même si le diable se laisse avec des factures, tu y es menacé avec des impôts, avec des huissiers. Tu y es menacé de gauche et à droite. Le Seigneur se lèvera et tu verras Dieu, mes bien-aimés. Il faut bien le garder. Il faut bien le garder, ces passages de Job, mes bien-aimés, 19, verset 26. Quel que soit ce que l'ennemi peut détruire dans ta vie, mais sache-le que ton Dieu va s'élever. Et tu verras Dieu. C'est ça qui m'a fait exploser. C'est ça que j'ai aimé. Même si le diable détruit ta peau, même si le diable détruit ta chair, même si le diable détruit tes enfants, détruit tes business, tes finances, sache-le que ton Dieu s'élèvera et tes yeux verront le Seigneur. C'est ça la promesse qui a poussé Dieu à se manifester encore davantage dans la vie de Job. Quand tu prends la décision, tu vas servir le Seigneur. Tu te donnes 100%, Satan va se lever, il va chercher à se présenter, c'est-à-dire à te dire que non. Quand le diable se présente dans ta vie, c'est-à-dire il veut t'arrêter de ne pas accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. La Bible dit quand Satan se présenta au milieu d'eux, Dieu lui a demandé, Satan, d'où viens-tu? Il a dit, je vais parcourir, je me promener. Toi, tu vas te promener dans mes pensées. Toi, tu vas te promener dans mon cœur. Aujourd'hui, le diable, il y trouve son lieu de promenage. C'est dans nos pensées, dans nos cœurs. Aujourd'hui, le diable, il trouve le lieu de son promenage. Si c'est de son promenage, c'est dans ta tête. Il y promène dans ta tête là. Il y promène dans ton corps. Il y promène dans ton esprit. Il y met des
des pensées négatives. Il y met des soucis. Il y met la confusion. Ne le laisse plus. Ne le laisse plus. Le temps de promener dans ton corps. Ne lui laisse plus le temps de promener ou de parcourir dans ton esprit. Parce que le diable va se présenter. Pendant que tu veux prier, il va t'amener des factures. Pendant que tu veux prier, il va t'amener des problèmes de ton mari. Pendant que tu veux adorer, il va t'amener, regarde ta peau. Tu n'as plus la peau, toi, on t'a déclaré cancer. On t'a donné que 3 mois. Toi, on t'a déclaré que tu as le sida. Regarde, tu es devenu os sur os. Toi, message les dit au diable, moi, je ne mourrai pas, je verrai Dieu. Moi, je verrai Dieu. Mon Dieu se lèvera. Mon rédempteur se lèvera. Mon bouclier se lèvera. Ma forteresse se lèvera. Ce matin, je voulais te dire seulement, sache-le que ton Dieu se lèvera. Sache-le que tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Il faut refuser que le lieu de sa promenade ne soit plus dans ta vie. Le lieu de sa promenade ne soit plus dans ta vie. Que le diable ne se promène plus dans tes pensées. Que le diable ne parcourt plus dans ton cœur. Il faut refuser, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le diable, il parcourt dans nos maisons. Il y rentre dans la chambre de ton fils. Il sort dans la chambre de ton fils. Il y rentre dans la chambre de ta fille. Il sort là-bas. Il part visiter ton mari. Ah, la maison a bougé. Ah, mes bien-aimés, Satan ne se promènera plus dans ta maison. Au nom de Jésus. Il faut refuser que ta maison soit le lieu de sa promenade. Le lieu de sa promenade. Il ne se promènera plus dans ta maison, dans tes pensées. Le diable met maintenant beaucoup de soucis, met beaucoup de confusion. Nous sommes tristes, nous sommes détruits. Oh, Papa Vincent Meba, que Dieu vous bénisse. Le diable ne donnait plus l'accès. C'est pour ça que la Bible dit, ne donnez plus l'accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Satan a voulu prendre l'accès, mais Job a dit non. Même la femme de Job a voulu pousser Job à maudire Dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui maudissent Dieu. À cause des problèmes. Où est Dieu? Vraiment, moi j'ai Dieu dans ma vie. Eh, c'est Dieu là. Eh. Ne me parlez plus de Dieu. Mais Job, il n'avait plus la peau. Job, il n'avait plus la chair. Job, il n'avait plus la peau. Job, il n'avait plus la chair. Job, il n'avait plus la peau. Il n'avait plus la chair. Même sa femme lui a poussé. Elle poussait Job. Elle disait à Job, maudit Dieu et que tu meurs. Maudit Dieu et que tu meurs, ma sœur. Quels que soient les moments difficiles que tu passes dans ta vie, continue à espérer en Dieu. Dieu a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ne donnez pas la place au diable de te pousser à maudire Dieu, de te pousser à insulter Dieu, de te pousser à douter de sa force, de douter de sa grandeur. Éphésiens 4, verset 27. Mes bien-aimés, ne donnez pas accès au diable. Satan est mauvais. Il est le destructeur. Il y prend aujourd'hui ta maison comme la place de sa promenade. Il y prend ton cœur, la place de parcourir. Il monte des pensées à gauche. Il monte des pensées à droite. Il y promène sur ta tête. Il y bouge ta tête avec des stress, avec des fatigues, avec des dépressions. Ne l'accepte pas. Continuez à espérer à la bonté de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des soucis. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Aujourd'hui, il y a des murmures parce que le diable se présente dans nos vies. Mais bien aimé, je vous avais dit, tu peux comprendre comment le diable se présente dans ta vie. Quand tu commences à voir des murmures, tu commences à douter de la parole de Dieu. Tu commences à douter de la main de Dieu. Sache-le, le diable s'est présenté déjà. Quand tu commences à douter, tu lui donnes l'espace. Il va maintenant commencer à parcourir. Tu connais Jean, hein? Ah, tu connais Kassongo. Ah, tu connais Marie. Ah, tu connais Yolande. Ah, tu connais, hein? Ah, tu connais, c'est là, ne t'aime pas. Ah, tu connais, ah, ce qu'ils ont fait. Donc, il va promener, il va parcourir, il va détruire. Alors, il va commencer à t'accuser. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Toi aussi, tu vas vaincre au nom puissant et suprême de Jésus.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Regarde dans la Bible dit, le diable ne s'est pas présenté seulement une fois. Dans la vie des enfants de Dieu, il s'est présenté 2 fois. 2 fois, mes bien-aimés. Première fois, Job 1. La Bible même dit, la première présentation du diable au milieu des fils de l'homme. La première fois, le diable se présenta. Satan se présenta pour accuser. La première fois, Job 1. La deuxième fois, il est venu encore. Il est venu encore Job 2, à partir de 1. Il est venu encore. La Bible m'a bien différencié la première fois et la deuxième fois. Il est venu encore. Jusqu'à ce que Satan, il a excité le cœur de Dieu, mes bien-aimés. Dieu a dit à Satan, Satan, pourquoi tu m'excites? Tu excites mon cœur à perdre Job sans motif. Pourquoi tu m'excites? Mes bien-aimés, première fois Job se présenta dans le livre de 1, le diable ne te lâchera pas. Il va chercher toujours à se présenter dans la vie de tes enfants. Il va chercher à se présenter dans ton mariage. Le diable ne lâchera pas. Mais c'est à toi de résister, comme la Bible dit. Résistez-le, il fuira. Résistez-le. Mais bien-aimé, il est venu pour la première fois. Dieu a dit non. Deuxième fois, Dieu lui a dit Satan. Satan, mes bien-aimés. Si tu regardes dans le livre de Job 2, verset 3, Satan lui a dit, diable, pourquoi tu m'excites? Tu excites mon cœur à perdre sans motif mon serviteur Job. Pourquoi tu m'excites? Aujourd'hui, nous sommes excités. Mes bien-aimés, le diable nous excite à cause des propositions maléfiques d'abandonner Dieu. Aujourd'hui, nos cœurs sont excités à cause de la pauvreté. Ah non, 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 Dieu. À cause de tous ces problèmes-là. On est excité, mes bien-aimés. Mais Dieu veut que tu sois fortifié. Même si tu n'auras plus la peau, même si tu n'auras plus la chair, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu, mes bien-aimés. La première fois, le diable se présenta. Il se présenta au milieu, mais il n'a pas arrêté. La deuxième fois, il est venu encore. Jusqu'à ce que Dieu a réclamé, Satan, pourquoi tu vas m'exciter? Mais bien aimé, ce n'est pas bon. Il y a d'autres personnes, ils sont poussés par le diable. Le diable les excite, mes bien-aimés, à provoquer des problèmes. Le diable a provoqué. Donc quand on dit exciter, c'est-à-dire provoquer. Satan provoquait Dieu pour perdre Job. Satan provoquait le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre jusqu'à ce niveau? Est-ce que tu peux comprendre combien de fois l'ennemi se présente dans nos vies? Il excite pour ton mari. Il met la colère, la haine pour ta femme. Il excite pour tes enfants. Tu es devenu colère. Je dois les tuer. Et le diable va t'exciter, mes bien-aimés, pour te séparer de ta famille, pour te séparer de ton mariage. Le diable, il va exciter. Quand on dit exciter, il va mettre la provocation dans ton cœur. Dieu a dit, Satan, Satan, Job 2:3. Satan, pourquoi tu m'excites? Pourquoi tu m'excites à perdre mon serviteur Job, à perdre mon fils sans motif? Aujourd'hui, tu t'es séparé avec des gens sans motif. Aujourd'hui, tu t'es séparé des gens sans motif. Quelqu'un ne t'aime plus. Quelqu'un parle mal de toi sans motif. Tu lui as rien fait. Mais il commence à te provoquer avec des motifs négatifs. Il commence à naître des problèmes. Il commence à chercher des problèmes. Il commence à créer des problèmes, mes bien-aimés. Quand on dit exciter, c'est-à-dire, il commence à causer des problèmes. Dieu a réclamé, Nzamba a réclamé l'obiti. Comment tu m'excites? Comment jusqu'à ce niveau, Satan? Pourquoi tu es comme ça? Il y a des gens qui vont t'exciter, ma soeur, de perdre ton Dieu. Il y a des gens qui vont t'exciter d'abandonner ton Dieu.
Il y a des gens qui vont t'exciter à te pousser, à commettre des erreurs dans la vie. Il y a des gens qui nous ont excités à commettre des erreurs, à commettre des péchés. Mais ce matin, continue à espérer en Dieu. Continue à espérer en Dieu. Ce matin, continue à espérer. Ne laisse pas la place. Dieu a dit non, comment tu m'excites à perdre, mes bien-aimés? L'Éternel a dit à Satan, a-t-il remarqué, parce que la jalousie était montée dans son cœur. Il ne faut pas être entouré par des jaloux, mes bien-aimés. Si tu es entouré par des jaloux, tu ne vas pas avancer. Mes bien-aimés, pourquoi? Parce que Satan, il était déjà jaloux de Job. Il faut te séparer avec des jaloux. Il ne faut pas être entouré de jaloux. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit seulement, as-tu remarqué? As-tu vu mon serviteur? A vu mon fils Job? Ah, il n'y a personne comme lui sur la terre. Parce que Dieu maintenant tape sa poitrine pour toi. Parce que tu es un homme intègre. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Parce que tu es séparé du mal. La Bible dit, Dieu a dit, cet homme-là, il s'est détourné du mal. Mais bien aimé, le diable n'acceptera jamais que toi tu sers Dieu. Le diable ne te laissera pas persévérer dans les choses de Dieu. Il s'est présenté dans ta vie. Il a commencé à chercher. Dieu lui a dit, pourquoi tu es là? Le diable, première chose, quand tu prends l'engagement de servir Dieu, quand tu prends la décision de prier, même dans ta maison, même à l'église, quand tu veux t'agenouiller seulement prier, le diable va chercher à se présenter dans tes pensées, dans ton cœur. Tu vas commencer maintenant à voir la journée. Ah, qui m'a fait le mal. Ah, pourquoi il m'avait regardé comme ça? Il m'avait piétiné. Pendant que tu t'es agenouillé pour prier. Ah, pourquoi cet homme m'a répondu comme ça? Cet homme ne m'aime pas. Ah, cette femme-là. Pendant que tu dis que tu veux prier, pendant que tu es à genoux là, au lieu de prier, la distraction te prend. La haine te prend. La jalousie, il y a des négatifs qui commencent à se manifester. Il s'est présenté, maintenant il t'envoie des mauvais sorts, des problèmes. Maintenant il commence à t'accuser. Regarde, il a dit maintenant il prie, regarde ce qu'il fait. Il est à l'église, tu vois comment il fait, il détruit. Tu vois ça. C'est comme ça maintenant. Excusez-moi, il commence maintenant à chercher à t'accuser. Dieu lui a dit, Satan, qu'est-ce que tu es venu faire dans sa maison? Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette église? Il dit, j'ai promené, j'ai parcouru. Toi, tu n'as pas vu un autre lieu seulement à l'église. Mais bien aimé, c'est pour ça que nous devons fermer nos portes. Nous devons fermer nos portes. Nous ne devons plus laisser le diable le temps de parcourir dans nos églises. Nous ne devons plus laisser le diable d'y promener dans nos maisons. Fermez ta porte. Ferme ta porte. Dis-le, sors. Tu n'as plus le droit d'y promener ou de parcourir dans ma maison. Ne te présente plus dans mes pensées. Ne te présente plus dans mes pensées. Comment il se présente? Avec des pensées, avec des soucis, avec la haine, la jalousie. Il commence à te monter à la tête, il descend, il commence à t'appeler. Hey, tu as vu Solange? Ah, tu as vu Mado? Il commence à te faire, comme on dit, tourner à gauche, tourner à droite. Il t'amène à gauche, il t'amène encore à droite. Il va te faire des choses, mes bien-aimés. C'est à toi de comprendre. Non. Ça, ce n'est pas Dieu, mes bien-aimés. Mettons-nous debout. Ne laisse pas ton cœur excité par le diable. Le diable va envoyer les gens qui vont commencer à te provoquer. Les gens qui vont commencer à te provoquer. Les gens qui vont commencer à te provoquer à tomber, d'abandonner le Seigneur. Le diable va envoyer des gens, mes bien-aimés, qui vont commencer à exciter ton cœur dans la colère. Le diable qui va commencer à envoyer les gens pour exciter ton cœur, à abandonner Dieu, à douter, mes bien-aimés. Le problème aujourd'hui, les enfants de Dieu ne croient plus au miracle. Les enfants de Dieu ne croient plus que Dieu est capable. Quand tu doutes seulement, c'est fini. Mais regardez la foi de Job. Job 19, 26. Job a dit, quand même ma peau sera détruite. Quand même ma peau sera détruite. Quand même ma peau sera détruite. Mon Dieu se lèvera
Il se lèvera. Marche avec cette foi. Même si tes business, ton mariage, tu vois tout est détruit dans tes yeux comme ça. Tu vois vraiment que ma peau est détruite. Mon mariage est détruit. Mes enfants sont détruits. Je n'ai plus rien. Ma maison est détruite. Mais sache-le, quand tu gardes la foi, tu espères à Dieu. La bonté de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Mes bien-aimés, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est puissant, mes bien-aimés. Parce que notre Dieu, il est vivant, il est le tout-puissant, il est le créateur de cieux et de la terre. Espère. La Bible dit, Lamentation 3, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent. Donc celui qui espère en Dieu, il y croit. Il y croit, mes bien-aimés. Papa Vincent dit un dribbleur. Oui, le diable, vraiment, il est un dribbleur. Il va te dribbler à gauche. Il va te dribbler à droite. Il va te dribbler, mes bien-aimés. C'est comme s'il veut marquer son but. Non, ne laisse pas le diable marquer son but dans ta vie. Donc Papa Vincent nous a donné un vrai nom vraiment, un dribbler. Il va te dribbler à gauche, à droite, devant, derrière. Il va mener tes pensées à gauche, à droite. Ah, tu n'as pas vu, ah, tu n'as pas entendu. Donc il va chercher à te dribbler pour marquer le but. Mais toi ne le laisse pas la place, ne lui donnez pas l'accès, fermez tes portes. Le diable, il est un vrai dribbler. Ne laisse plus le diable dribbler ta vie. Ne laisse plus le diable dribbler ta... Regarde comment il dribble la vie de nos enfants. Il est là pour tourmenter la vie de nos enfants. Il est là pour créer des situations difficiles dans la vie de nos enfants. Mais ne laisse plus. Dis Seigneur, je te verrai dans ma vie. Job a dit, je te verrai et mes yeux verront le Seigneur. Crois que ton Dieu va s'élever. Crois que ton Dieu va accomplir sa promesse dans la vie de tes enfants. Ne perde pas courage. Quels que soient les moments, quels que soient les temps, crois toujours à ces dieux. Satan a provoqué Dieu. Pourquoi aujourd'hui le diable excite nos enfants? Parce que Dieu est avec nos enfants. Parce que Dieu prend plaisir quand il voit tes enfants, quand il voit ta vie. Dieu, il est content. Il est content. Et le diable est jaloux de te voir en bonne santé. Le diable est jaloux de voir tes enfants en bonne santé. Le diable est jaloux de te voir te marier. Le diable est jaloux de te voir vraiment dans la stabilité. Le diable est jaloux de te voir en bonne santé. Le diable est jaloux de te voir prospérer. De te voir prospérer. Regarde ce que là où le diable avait mis la main, il a mis sa main dans la vie des enfants de Job. Il a mis la main sur la richesse de Job. Il a mis la main sur le business, la maison de Job. Mais bien aimé, c'est ça le diable. Il va chercher à mener la doute dans ton cœur. Est-ce que vraiment si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi vraiment, moi je vais souffrir comme ça. Moi, je peux manquer les 10 euros, moi, vraiment. Si Dieu est avec moi, pourquoi les mariages ne viennent pas? Si Dieu est avec moi, pourquoi ça ne marche pas? Si Dieu est avec moi, pourquoi ça? Mais sœur, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Mon frère, Dieu est avec toi. Quels que soient les moments que tu es en train de traverser, quel que soit tu manques, le Seigneur est avec toi. Que tu n'ailles pas, le Seigneur est avec toi. Dans ton cœur, témoigne que Dieu est avec toi. Ne laisse pas le diable Satan dribbler ta vie. Ne laisse pas le diable manipuler ta vie. Dis que Dieu est avec moi. Job a dit, quand même ma peau sera détruite, ah mon Dieu s'élèvera. Quand même je n'aurai plus la chair, mon Dieu, mes yeux verra Dieu. Je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Le Seigneur est avec toi. La différence d'être avec Dieu, ce n'est pas dire que parce que tu as la voiture, tu as la maison, tu as l'argent, tu es marié, c'est ça que tu es Dieu. Non, ce n'est pas la différence. Ce n'est pas la différence. Parce que tu as une femme, tu as un homme, tu es marié, tu as la voiture, tu travailles. C'est ça la différence que tu as Dieu? Non. Les païens, ils ont plus que ça. Mais ils n'ont pas Dieu.
Avoir Dieu, c'est avoir l'amour de Dieu. Avoir Dieu, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Vous-même, vous avez vu, Job 2, Job 2, 3. L'Éternel a dit à Satan, as-tu remarqué mon fils, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intégré. Dieu a tapé sa poitrine par rapport à l'intégrité de Job. Il a dit, il est un homme intégré. Il est un homme qui marche dans la droiture. Il est un homme qui craignait Dieu. Et il s'est détournant du mal. Il lui demeure ferme dans mon intégrité. C'est ça, mes bien-aimés. Job, il est demeuré ferme. Je vais te dire, assis-toi. Demeure ferme. Papa Vessa hier nous a dit que ton cœur ne se trouble point. Celui qui demeure ferme, il n'est pas troublé. Quelle que soit ta peau est détruite. Quel que soit, tu n'as plus la chair, tu vas demeurer ferme. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit ainsi ce matin. Je veux vraiment voulu compris ce matin, mais Dieu a voulu fortifier l'âme d'une femme. Dieu a voulu fortifier un homme. Peut-être ta vie est détruite. Peut-être tu vois la vie des enfants sont détruites, mais tu verras Dieu. Tu verras Dieu, c'est là où Dieu va commencer le changement. C'est là où tu verras le miracle. C'est là où tu verras la main de Dieu. Ma sœur, crois que Dieu va se lever dans la vie de tes enfants. Crois que Dieu va se lever dans ton mariage. Crois que Dieu va se lever dans tes business. C'est là que tu auras un témoignage. C'est là où tu vas commencer à témoigner Jésus-Christ est vivant. Sans le témoignage, comment la puissance de Dieu va se manifester. Nous avons besoin de témoigner. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. On doit passer par là. On doit passer par là pour qu'on témoigne. À la fin, quand tu regardes, Job avait témoigné. Dieu lui avait tout donné. Il y avait des belles filles qui dans le monde qui ne semblaient pas aux enfants de Job. Dieu avait remonté le business de Job. Dieu avait renouvelé la peau de Job. Dieu avait renouvelé la vie de Job, mes bien-aimés. Continuez demeure ferme. Marche avec Job 2, verset 3. Laisse Dieu taper sa poitrine pour toi. Demeure ferme, s'il te plaît. Demeure ferme. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit comme ça. Peut-être tu es en train de pleurer pour ton mari. Tu pleures pour ta femme. Tu pleures pour tes enfants. Tu pleures pour tes affaires. Tu as tout perdu. Tout est détruit dans ta vie. Mais Dieu, il veut t'assurer que tu le verras dans ta vie. Dieu veut t'assurer qu'il se lèvera. Qu'il se lèvera et tu lui glorifiera. Nous tous, nous sommes des parents. Nous pleurons aussi pour nos enfants. Aujourd'hui, on voit la vie de jeunesse. On voit la vie des jeunesses est détruite. On voit des jeunes sont détruits. On voit des jeunes détruits. On voit nos enfants. On voit comment le diable l'excite à abandonner Dieu. On voit comment le diable l'excite à provoquer Dieu, à abandonner Dieu, à chercher la colère de Dieu. Aujourd'hui, on voit comment le diable t'excite à abandonner Dieu. Mais ce que j'ai aimé, Dieu a dit, il n'y a personne comme Job sur la terre. Si Dieu peut compter sur toi, ça sera une bonne chose. Si Dieu peut compter sur toi, mon frère, si Dieu peut compter sur toi, si tu peux dire à Dieu, compte sur moi, papa. Même quand je n'aurai plus la peau, même quand je n'aurai plus la chair, papa, je sais que tu te lèveras. Je sais que mes yeux te verront. Laisse Dieu compter aussi sur toi, mon frère. J.C. Rocha. Laisse Dieu compter sur toi. Fais l'honneur de ton Dieu. Fais la fierté de ton Dieu. Ma sœur Reina Elisha Walesa. Laisse Dieu compter sur toi. Maman Nadine Chou. Papa évangéliste Vincent Meba. Maman évangéliste Passipo. Maman pasteur Nono Mouché. Maman Mariela Bezotte. Laisse Dieu compter sur nous. Dieu a dit, il n'y a pas un homme comme Job. Parce qu'il demeure ferme. C'est ça la foi de Job. Parce qu'il est demeuré ferme. Je t'appelle à demeurer ferme. Je t'appelle à demeurer ferme. Je t'appelle à demeurer ferme.
Demeure ferme dans l'amour. Demeure ferme dans la paix. Demeure ferme. Crois toujours en Dieu, mes bien-aimés. Crois toujours en Dieu. N'abandonne pas Dieu. Demeure ferme. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit ainsi ce matin. J'avais vraiment préparé qu'on puisse prier. Mais Dieu m'a dit de te dire, sois ferme. Sois fortifié. Tu passes dans des moments très très difficiles. Tu es en train de pleurer. Tu vois que tout est détruit dans ta vie. Mais Dieu m'a dit de te dire, demeurer ferme. Oui, l'ennemi était rentré. Il s'est présenté dans ta vie. Tu ne savais pas. Satan, il s'est présenté dans ta vie. Il a tout détruit. Il a détruit ta maternité. Il a détruit ton mariage. Il a détruit tes finances. Tu ne savais pas. Quand Satan s'est présenté, tu n'avais pas les yeux pour voir. Mais Dieu avait les yeux pour voir. Il a demandé au diable, d'où viens-tu? Il a dit, je promenais de parcourir. Mais bien aimé, Satan a promené dans ta vie. Satan a parcouru. Il a détruit. Partout lui, il y passe. Il amène que les désordres. Vous savez encore, la Bible dit, Genèse 1, à partir de 1, la terre était informe. Pourquoi? Parce que le diable était rejeté sur la terre. Il a rendu la terre informe et vide. Quand le diable commence à parcourir dans ta vie, il va amener les désordres. Il va amener le manquement. Il va amener la division, la haine, la jalousie, des problèmes. Il va commencer à provoquer des choses. Les gens vont commencer à te provoquer pour perdre tout ce que tu as. Souvent, quand le diable se présente dans nos vies, on ne savent pas. Hein? On ne savent pas. Mais après, on va dire, oui, il était là. Oh, il était là, non. Aïe, 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 aïe. Satan, il était là, mais il est parti déjà. Regarde ce qu'il a fait. C'est déjà fait. Quand Satan se présente, souvent, on ne les reconnaît pas. Quand le diable se présente souvent dans nos vies, souvent, on ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas. Après, on dit, waouh, il était venu, non? Ah, c'est lui qui a fait ça. Il a tué mon frère. Il a tué ma mère. Il a tué mon enfant. Il a tué mon mari. Il a tué mon argent. Il a détruit. Après, on lui avait laissé le temps de parcourir, de marcher, de danser, de bouger, de saccager. Mais aujourd'hui, tu as reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu pour te ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu est venu pour t'enlever la voile. Je vous avais dit, j'étais là par terre. J'étais mourante. J'étais malade. Mais quand l'Église a prié pour moi, je ne savais pas que l'Église dressait la prière pour moi. Là où j'étais allongé malade, là où j'étais allongé, d'un coup j'ai senti comme si une voile qui m'a quitté. Je me suis levé, je suis allé préparer. Et quand mon mari est rentré à la maison, il m'a dit, oh, tu es debout, tu prépares. Moi, j'ai dit oui. J'ai senti comme s'il y avait une voile là, de la maladie qui m'a quitté. Et je prépare. C'est comme ça, mes bien-aimés. C'est comme ça. Donc, quand le diable va rentrer, il va amener la maladie, des problèmes. Souvent, tu commences à dire, oh, je suis malade. J'étais là, j'ai profité, papa Vincent, il prépare. J'étais là, je profite, papa Vincent, qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. J'ai profité, mais je ne savais pas que Satan était déjà là. C'est ça. J'ai profité maintenant des moments là, je suis malade. Oh, je ne prépare pas. Oh, je vais faire ça. Mais il était déjà là. Il était déjà là. Satan s'est présenté déjà dans ma vie. Il m'a paralysé déjà. Mais moi, je me contentais. Je suis malade. Oh, je suis malade. Il était là. Mais quand l'église a prié, c'est là, moi, je dis, oui, il était là. Il était là. C'est comme ça ce qui se passe dans nos vies. Quand il y pense, toi, tu crois que c'est normal. Ah, les pensées là, c'est normal. Les soucis là, c'est normal. Ah, tout ça là, c'est normal. Mais il est là déjà. Des idées là, tu commences à contenter des mauvaises idées, des désirs. Ah, il est là. Mais ok, il est là déjà. Quand il se présente, c'est pour détruire. Il cherche l'occasion. C'est pour ça que nous devons prier. Priez, mes bien-aimés. Demeurons fermes dans la foi. Restons là.
Restons là dans la foi, mes bien-aimés. Parce que pendant quand l'ennemi se présente, pendant ces moments-là, peut-être nous sommes aveugles. On ne voit pas. Tu commences à voir seulement tes problèmes, tes situations. Mais il faut que tu sois entouré de bonnes personnes. C'est pour cela que je vous ai dit, ne soyez pas entouré de jaloux. Ne soyez pas entouré avec les gens qui te provoquent, les gens qui t'excitent à abandonner Dieu. Mais soyez entouré par des gens qui te soutiennent, de prier, de monter dans la prière. Ils vont beaucoup t'aider, mes bien-aimés. Ils vont beaucoup t'aider. Ils vont beaucoup t'aider. La prière de l'église de Vie Nouvelle m'a aidé à se relever. Aujourd'hui, je suis debout, mes bien-aimés. Je suis debout, mais je vis la mort. Je vis que ma chair m'est lâchée. Je vis la chair m'est lâchée. Je vis ma chair m'est lâchée. Je n'avais plus le pied pour marcher. J'étais là couché par terre. Mes bien-aimés, mon mari m'a dit tu étais devenu pâle. Je n'avais plus l'énergie de parler. Je n'avais plus la force de marcher, mes bien-aimés. Il faut être entouré avec des hommes et des femmes de prière. Mais quand papa est venu me dire, l'église a dressé la prière, j'ai dit, on va prier pour notre maman Magdala. On va prier pour elle. Pendant qu'elle priait, moi je sentais la voile de la mort, la voix de la maladie, la voix de l'injustice, la voix des accusations, la voix du monde des ténèbres était ôtée sur moi. Sois entouré de bonnes personnes, sois entouré des femmes de fée, sois entouré des hommes de fée, sois entouré des femmes qui prient, sois entouré des hommes qui prient, sois entouré des hommes qui t'aiment, ils vont t'épargner de la mort, sois entouré des femmes qui t'aiment, ils vont te sauver de la mort par leur prière. Vous savez, Pierre, il était arrêté dans la prison. Pierre, il était arrêté. Hérode devait tuer Pierre. Mais la Bible dit l'église ne cessait pas de dresser des prières. L'église ne cessait pas de dresser des prières à Pierre jusqu'à ce que l'ange est venu. Il a sorti Pierre dans la prison. Tu peux déjà être dans la prison de la mort. Tu peux être déjà dans la prison des problèmes. Tu peux être déjà dans la prison des factures, des choses comme ça qui veulent t'amener à la mort. Il y a des gens qui sont suicidés à cause des factures. On a vu les blancs, on a vu les noirs. Nos frères et sœurs se suicider à cause de problèmes. À cause de problèmes. On a vu les gens se suicider à cause des problèmes. Mais si tu n'as personne pour prier pour toi, Pierre, il était arrêté dans la prison. Pierre, il était bloqué dans la prison. Mais c'est l'église qui priait pour Pierre. Soutenons-nous les uns et les autres dans la prière. Demeurons fermes dans la prière. Demeurons fermes dans l'amour. Demeurons fermes, mes bien-aimés. Sois entouré des bonnes personnes. Pierre, il était entouré des bonnes personnes qui les soutenaient dans la prière. La Bible dit l'église ne cessait pas de dresser des prières pour Pierre. Jusqu'à ce que Dieu ait entendu leurs prières. Mais dans la prison, Pierre avait déjà enlevé sa ceinture. Dans la prison, Pierre avait déjà enlevé ses sandales, ses chaussures. Dans la prison, Pierre avait déjà enlevé son manteau. Donc Pierre maintenant là, il savait plus, il se voyait déjà mort. Il se voyait déjà mort, mes bien-aimés. Pierre, il n'avait plus ses sandales. Il n'avait plus son pantalon. Il avait déjà enlevé sa ceinture. Il avait déjà enlevé son manteau. Pierre n'espérait plus. Il a dit, bon d'accord, si la mort va venir, que la gloire soit rendue à Dieu. Mais l'église ne cessait pas de dresser la prière pour Pierre. L'ange est venu lui faire sortir de la prison à cause de la prière. Soutenons-nous dans la prière. Soutenons-nous, mes bien-aimés. Tu peux perdre ta ceinture. Tu peux perdre ton manteau. Tu peux perdre tes sandales de l'évangile à cause des moments difficiles, à cause des situations. Mais si tu es entouré de bonnes personnes, si tu es entouré de vrais amis, si tu es entouré de vrais frères, de vrais sœurs, ils vont prier pour toi. Non, Seigneur, relève ton serviteur. Non, Seigneur, tu connais maman évangéliste, c'est pas si pongo. Tu sais ce qu'elle a fait à Hollande. Seigneur, tu connais pasteur Esther Mochene. Seigneur, souviens-toi de papa évangéliste Vincent Meba. Souviens-toi de maman Mardala. Parce que tu es entouré de bonnes personnes. Parce que tu es entouré de bonnes personnes.
Pierre, il était enfermé, Mama Kalingandai, bloqué dans la prison. Hérode devait tuer Pierre. Il devait tuer Pierre parce qu'il avait déjà tué aussi d'autres disciples du Seigneur. Mais l'église ne cessait pas de la prière nuit et jour pour Pierre. Ma sœur, demeure ferme, demeurons fermes, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce que tu as perdu, mais si tu es entouré de bonnes personnes, ils vont te soutenir, ils vont te soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse, restons debout dans la prière, soutenons-nous les uns les autres. Mais bien aimés, je vous ai dit, mes bien aimés, on ne reconnaîtra pas un serviteur ou une servante à cause des dons. Non. Tu ne me reconnaîtras pas que je suis de Dieu à cause des dons de prophétie. Tu ne me reconnaîtras pas que je suis de Dieu à cause des dons de miracles. Tu ne me reconnaîtras pas que je suis de Dieu à cause des dons de parler en langue, mes bien-aimés. Mais tu vas me reconnaître par rapport aux fruits de l'esprit. Par rapport aux fruits de l'esprit. Que nous nous reconnaissons que nous sommes des dieux. Parce que les magiciens, ils y font aussi des miracles. Parce que les magiciens, ils y prophétisent aussi. Parce que les gens du monde, ils voient aussi des visions. Des païens qui sont dans le monde, ils y voient aussi des visions. Ils y font aussi des songes. Il dit aussi, moi aussi, Dieu m'a parlé. Dieu me parle aussi. Mais on reconnaîtra un homme de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu, par des fruits de l'esprit. Galates 5:22, mes bien-aimés. Vous ne savez pas que dans la Bible, on a cité qu'un homme qui s'appelait Bar-Jésus, il était magicien, il faisait des miracles. Mais il n'avait pas de fruits de l'esprit, il n'avait pas l'amour de soutenir les autres. Il n'avait pas l'amour de soutenir les autres. Vous ne savez pas qu'il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Simon le magicien? Pourquoi la Bible nous a présenté toutes ces choses? Il marchait avec des dons. La Bible dit il faisait des prodiges qui faisaient étonner même les mondes. Même les Juifs étaient étonnés. Mais on reconnaît un enfant de Dieu. Galates 5:22. Un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que celui-là, il est vraiment serviteur, servante à cause des dons de vision, à cause des dons de prophétie, à cause des miracles. Parce qu'il a dit que tu vas avoir des enfants, qu'il est de Dieu. Parce qu'il a vu les problèmes de ta vie. Oh, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit tout ça pour ma mère, pour mon père, qui m'a dit tout ça. Il a prophétisé pour moi. Il a dit que je serai ceci, cela. Et je l'ai vu aussi s'accomplir dans ma vie. C'est pour cela qu'il est serviteur de Dieu. Qui te dit ça? Le magicien, il opère par des dons. Ces dons-là, ça vient de Dieu. Tous ces dons-là, même Pharaon a eu la vision. Qui donne des dons de vision? Qui donne des dons de prophétie? Qui donne des dons de miracles? Mais ces gens-là, ils marchent dans la crainte de Dieu? Non. Ces gens-là, ils marchent dans l'amour? Non. Ces gens-là, ils ont des fruits de l'esprit? Non. On reconnaît un serviteur, une servante, un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, s'il porte en elle ou bien en lui des fruits de l'esprit. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, mais bien aimé, la fidélité, la douceur et la tempérance. La fidélité, c'est-à-dire, demeure ferme, sois fidèle, marche avec Dieu, ne regarde ni à gauche ni à droite. Persévère avec les choses de Dieu. La Bible dit, et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le diable met dans nos cœurs le désir d'abandonner Dieu. Le diable met dans nos cœurs le désir de provoquer Dieu, d'abandonner Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Satan, pourquoi tu me provoques? Pourquoi tu m'excites de perdre mon serviteur? Je n'ai pas trouvé le motif en lui. Pourquoi je dois lui perdre comme ça? Je n'ai rien trouvé en lui. Mais bien aimé, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu n'est pas croire. Oui, on a besoin de miracles. Mais ce n'est pas ça qui témoigne que tu es de Dieu. Ce n'est pas ça qui témoigne que le Seigneur marche avec toi.
Comment tu peux perdre ton frère et ta soeur sans motif? Comment tu vas quitter ton église sans motif? Comment tu vas abandonner ton pasteur sans motif? Comment tu vas négliger Dieu sans motif? Comment tu vas abandonner l'œuvre de Dieu sans motif? Comment tu vas abandonner ton mariage sans motif? Comment tu vas te séparer avec ton mari sans motif? Comment tu vas te séparer avec ta femme sans motif? Parce que tu n'as pas l'amour, parce que tu n'as pas les fruits de l'esprit. Mais nous devons marcher ferme. Mais bien-aimés, ferme dans la foi, ferme dans la joie, soit dans la joie, soit dans la paix, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a tellement de choses. Il y a tellement. C'est pour ça que je vous dis, la grande famille de Gotham, vous m'inspirez beaucoup. Mais la Bible dit chaque chose à son temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'aie pas l'habitude de séparer avec ton frère sans motif. N'aie pas l'habitude de séparer avec ta soeur sans motif. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Il ne faut pas commencer à provoquer. Dieu a dit à Satan, Satan, pourquoi tu m'excites? C'est le diable qui provoque. C'est le diable qui excite. Il commence à provoquer des problèmes. Il commence à créer des problèmes. Il commence à créer des choses. Mais il ne faut pas te séparer avec ta femme ou avec ton mari sans motif. Il ne faut pas te séparer avec tes bien-aimés sans motif. Tu auras besoin d'eux quand tu seras dans la prison. Tu auras besoin d'eux quand tu seras malade. Tu auras besoin d'eux quand tu auras des problèmes. Tu vas chercher qui va intercéder pour toi. Mais bien, moi j'ai compris. Papa Vincent, il était parti et il n'était pas à la maison. Il est revenu le mardi. Moi, je suis tombé malade le jeudi. J'ai lutté avec la maladie lundi. Papa Vincent, il est rentré mardi. Moi, je suis tombé. Le mercredi, j'ai conduit la prière. Mais le jeudi après-midi, j'étais mourante. J'étais morte. J'étais mourante. Papa Vincent est rentré à la maison le mardi. Mais le mercredi, moi, j'étais mourante. Le jeudi après-midi, j'étais mourante. Donc, c'est Papa Vincent qui me relevait maintenant. C'est lui qui préparait. C'est lui qui dressait la table. C'est lui qui me tenait, viens manger. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. S'il y a des problèmes, restez ensemble, parlez. S'il y a des problèmes, demandez pardon. Marchez dans l'amour. Les enfants de Dieu ne gardent pas la haine. Les enfants de Dieu ne marchent pas dans la jalousie. La Bible nous dit même dans le livre des 2 Chroniques. S'il vous plaît, 2 Chroniques 7. Verset 14, la Bible dit, Dieu a dit, si mon peuple celui qui invoquait mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel, je le pardonnerai. 2 Chroniques 14, si mon peuple celui qui invoquait mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Donc s'il y avait là, le diable était rentré pour vous provoquer, pour mettre des problèmes, pour créer des zizanies, au moment que vous vous humiliez, vous priez à Dieu, vous vous détournez de toutes ces choses, chacun de vous reconnaît, oui, j'avais ouvert des portes, j'avais fait ceci. Quand vous allez prier, Dieu a dit, il va vous guérir. Dieu a dit, il va vous délivrer. En s'humiliant dans la prière, en cherchant la face de Dieu. C'est de là que Dieu va restaurer. Mais bien aimé, Papa Vincent nous avait dit qu'il y a des maladies du cœur. C'est dans les mariages. Il y a des maladies des enfants. C'est dans les mariages. Il y a des maladies des finances. C'est dans les mariages. Mais c'est là que nous devons traiter tous ces problèmes. Traiter tous ces problèmes. S'humilier dans la prière. Se détourner de toutes ces mauvaises voies. Chacun rentre dans sa responsabilité. C'est là que Dieu va guérir.
Mais bien aimé, le diable va se présenter. Quand il voit que tu vas amener des hommes et des femmes dans la lumière, le diable va se présenter. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bien aimé, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Ne te détourne pas de Dieu. Ne laisse pas ton cœur excité par le diable. Ne laisse pas ton cœur excité par le diable. Marche dans la crainte de Dieu. Tu verras, Dieu a témoigné Jésus, a témoigné Job. Dieu va te témoigner aussi, comme il avait témoigné Job. Quel que soit les temps, sache-le que tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. J'appelle le Dieu de la restauration. J'appelle le Dieu de la victoire. J'appelle le Dieu des puissance de t'accompagner. Sois ferme dans la foi. Sois ferme dans la foi. Ne perde pas les fruits de l'esprit. Les diables ne marchent pas avec les fruits de l'esprit. Les sorciers n'ont pas les fruits de l'esprit. Les satanistes n'ont pas les fruits de l'esprit. Tes ennemis, ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Mais toi, enfant de Dieu, marche, marche, marche dans le fruit de l'esprit. Manifeste l'amour, manifeste la joie, manifeste la paix. Moi, je dis toujours, un enfant de Dieu, partout où il y passe, il laisse la paix. Que la paix de Dieu soit avec toi. Un enfant de Dieu marche avec des fruits de l'esprit, de paix, la joie. Quand il y rentre quelque part, il y manifeste la joie. Quand il y rentre quelque part, il manifeste la paix. Un enfant de Dieu. C'est pour cela que Jésus avait la révélation. Il a dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma joie. Marche avec la paix, marche avec la joie. Que ta journée soit bénie, que ton mariage soit béni, que tes enfants soient bénis, que ton mari soit béni, que ta femme soit bénie, que ton travail soit béni, que tout ce que tu vas toucher reçura au nom de Jésus. Je déclare la paix, le bonheur, que tu demeures ferme, Ah ma soeur, que vivre la bonté de Dieu, vivre l'amour de Dieu, vivre la gloire de Dieu au nom puissant et suprême de Jésus. Que la gloire de Dieu t'accompagne. On se retrouve demain matin au nom puissant de Jésus. Je déclare ta paix, demeure ferme. Le diable va chercher à te provoquer. Le diable va envoyer même des gens qui vont venir te provoquer. Mais garde ta paix, garde l'amour de Dieu dans ton cœur. Garde l'amour. Ton mari peut te provoquer, ta femme peut te provoquer, mais garde ta paix au-dessus de tout. Au nom puissant et suprême de Jésus. Tes enfants même peuvent te provoquer, tes amis même, mais garde la paix et l'amour de Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur, que la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez remplis de les fruits de l'Esprit. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Soyez remplis de l'amour de Dieu au nom puissant et suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes mes amours, vous êtes mes sœurs, mes frères. Vous êtes des ministres de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas digne, mais souvent on trouve la grâce devant le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu, marche dans l'amour. Que le Seigneur vous fortifie. À demain matin. Merci beaucoup. Merci. Que la gloire de Dieu repose dans vos maisons. À demain matin. Merci beaucoup. Bye bye.